Beshem Hashem Na'aseh Venatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. Alors, ça va être là, après-demain, enfin demain soir, Shabbat Bereshit. J'ai commencé du coup à lire un peu, des commentaires sur la paracha, et je vais vous partager quelques petits commentaires, pas toute la paracha, même si c'est pas très long, mais quelques petits commentaires avec quelques anecdotes super sympas que je viens de lire et qui sont qui sont géniales. Tiré du Pliné Torah des éditions Torah Box. Super livre. Je vous le conseille, il est super sympa. Et donc on va commencer. Donc là on va commencer. Donc le verset. Donc tout premier verset, hein, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre, pardon. Alors Rabbi Moshe Leib de Sasson commentait ce verset de cette façon. Au commencement. Alors qu'est-ce que ça veut dire au commencement? C'est-à-dire que la première chose qu'un juif il doit savoir, c'est qu'il y a un créateur, c'est que Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un créateur unique et dirigeant de l'univers. Et c'est justement cette prise de conscience, c'est à cette prise de conscience qu'arriva Avraham Avinu Alav Shalom, lorsqu'il exhorta ses contemporains à se poser des questions sur l'existence, sur le monde et sur les origines du monde. Et justement, il s'est dit, tout comme il n'y a pas de demeure sans propriétaire, il ne peut pas y avoir le monde sans un être suprême derrière, quelque chose qui dirige tout ça. Et donc à ce propos, donc, il y a dans le Talmud, donc une fois il y a un renégat, donc si c'est un renégat, j'imagine c'est un juif, un renégat qui demande un jour à Rabbi Akiva, à la Shalom, et il lui demanda comme ça, ce monde-ci, qui l'a créé? C'est le Saint béni soit-il, répondit le maître. Donne-moi une preuve concrète, demanda l'hérétique. Demain reviens chez moi, lui dit Rabbi Akiva. Okay. Le lendemain, le rachat en question, il revient voir Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva lui demande, qu'est-ce que tu portes? Et le dit, un vêtement. Et il dit, mais c'est qui a confectionné ce vêtement? Et il dit, le tailleur. Et Rabbi Akiva répond, mais donne-moi la preuve que c'est le tailleur qui a confectionné ce... Je te crois pas, donne-moi la preuve. Et là, l'hérétique, le rachat, il rigole, il dit, mais comment ça, tu sais pas que c'est un tailleur qui fait le vêtement? Enfin, tu sais pas que tout vient du tailleur, nos vêtements, ça vient du tailleur, quoi. Et Rabbi Akiva, il riposte en disant, quant à toi, ne sais-tu pas que c'est le Saint béni soit-il qui a créé le monde? Alors quand l'hérétique il est parti, les disciples de Rabbi Akiva, à la Shalom, ils lui dirent, mais c'est quoi la preuve que tu lui as donnée? On n'a pas compris. Alors il explique comme ça, mes enfants, tout comme la maison prouve l'existence d'un maçon, le vêtement celle du tailleur, la porte celle du menuisier, et de même l'univers prouve qu'il y a un créateur. C'est tiré du Midrash, en plus. Mais c'est super, je trouvais ça un peu intéressant. C'est pas la meilleure des histoires, vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup plus fort. On raconte que dans le voisinage de Rabbi Yehuda Halevi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, vous savez, le prodigieux poète en Espagne, il y avait là-bas un non-juif qui était lui aussi poète. Et qui prétendait, dans sa grande érudition, que le monde il s'était créé tout seul. Alors en fait, il y a eu de nombreux débats entre les Rabbi Yehuda Halevi et ce non-juif. Ils ont plein de fois débattu et jamais Rabbi Yehuda Halevi a réussi à convaincre ce non-juif qu'il y avait un créateur de l'univers. Et un jour, le poète non-juif, il était en train d'écrire un superbe poème. Et donc il a écrit un superbe poème, mais à la fin, dernier couplet, dernière strophe, ça, il n'avait plus l'inspiration, il n'y arrivait pas. Et il s'est dit, bon, je vais sortir dehors et tout, pour m'aérer l'esprit, peut-être que ça va m'inspirer, quoi. Il est parti se promener, etc. Et il y a Rabbi Yehuda Halevi qui passait par là et tout, et puis il a vu par la fenêtre de la maison de son voisin le poème comme ça, qui était inachevé, etc. Et il est rentré chez le non-juif alors qu'il n'était pas là, et il a lu le poème et tout, et il a écrit la suite. Il a écrit la fin. Il a écrit la fin, et quand le non-juif il revient de sa balade, puis il voit le poème qui est terminé. Et de façon, vraiment magistrale, quoi. De façon, c'est talentueux, c'est quelque chose de... Et il se dit, mais c'est pas possible. Qui a écrit ça? C'est pas possible. Alors il va voir son voisin Rabbi Yehuda Halevi et il lui dit, moi tu vas jamais me croire ce qui m'est arrivé.
j'ai commencé à écrire un poème, etc. Regarde et tout, j'ai commencé à écrire le poème et j'arrivais pas à écrire la fin et tout. J'étais pas satisfait de ce que j'y arrivais pas. Je me dis, je vais me balader, pour peut-être ça me redonner l'inspiration. Je reviens, ça a été écrit. Je comprends pas, mais qui a pu écrire ça? Et, et Rabbi Yehuda Halevi, il dit, mais pourquoi cet étonnement? Le couplet a dû s'écrire tout seul. Et le non-juif de répondre, mais c'est impossible, qu'est-ce que tu me racontes? Un chant, ça s'écrit pas tout seul. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il riposte d'une voix triomphale. Tu prétends qu'un simple chant ne peut s'écrire tout seul, mais que le monde entier peut se créer tout seul? Mortifié, le non-juif, il n'a plus eu d'autre choix que de reconnaître son erreur et qu'il y avait bien un créateur de l'univers. Si ça, c'est pas magnifique. Si ça, c'est pas magnifique. Franchement, j'ai bien aimé. On continue. Vaivarech Elohim et Yom HaShvi Vaikedesh Oto. Donc Dieu bénit le 7e jour et le proclame à saint. Donc dans le Midrash, nos maîtres enseignent. Par quoi le saint béni soit-il bénit le Shabbat? Il l'a béni par des plats délectables. C'est dans Bereshit Rabbah. Alors, donc ce passage, ça demande une explication. Je veux dire, pourquoi la sainteté du Shabbat s'exprime-t-elle à travers le plaisir physique? C'est vrai, est-ce que l'âme, elle peut tirer profit de la nourriture ou de la boisson? Je veux dire, c'est un peu contradictoire. Alors, il y a une petite parabole sympa. Sympa. C'est la conclusion de la parabole, en vrai, qui est sympa. Il y a un prince qui fut emmené en captivité dans une contrée lointaine. Donc, il y avait un prince il a été enlevé dans une contrée lointaine, etc., et tout, par des paysans, des gens de basse classe. Et ils l'ont forcé à être comme eux, quoi, à devenir un paysan. Et un beau jour, il reçoit une lettre de son père, le roi, qui lui dit surtout n'oublie pas de tous les protocoles de la royauté parce que je m'investis encore, je fais de mon mieux pour te ramener et ce sera imminent, etc., etc. Et donc ça a énormément réjoui le prince qui s'est dit oui, ça y est, je vais retrouver mon père, je vais retrouver la grandeur que j'avais avant, etc. Je vais retrouver ma source, mon origine. Et donc il était rempli de grande joie, mais pour pas que les paysans se moquent, etc., ou qu'ils me prennent pour un fou, qu'ils disent allez c'est bon, laisse tomber. Hein. Bon, il a caché ce secret entre guillemets. Mais il était super content et se réjouissait de la perspective qu'il allait rejoindre son père. Alors, donc ça c'est la fin de l'explication, c'est une petite parabole, mais en fait c'est la conclusion qui est magnifique. C'est la morale de cette parabole, c'est la suivante. Durant le Shabbat, l'âme souhaite se réjouir des plaisirs spirituels de son père. C'est-à-dire que notre âme, c'est quoi? Nous, notre âme, elle descend directement d'Akadosh Baruch Hu. Notre âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Alors justement, donc l'âme, elle souhaite se rapprocher de sa source, de son origine, de Dieu, et se réjouir de ce rapprochement, etc. Et toutefois, le corps peut empêcher l'âme à se rapprocher de Dieu, à se réjouir, à se délecter de ce rapprochement. D'ailleurs, donc on a le Shabbat avec Dieu, puisqu'on a Neshama Yetera, c'est un jour saint, donc on est beaucoup plus proche de Dieu le Shabbat que les autres jours. Et souvent, le corps peut empêcher ça. Alors, quelle est la solution? La Torah a donné l'ordre de réjouir le corps par la nourriture et la boisson. Ainsi, le corps, lui, il se réjouit, il savoure ses plaisirs matériels, et l'âme, tranquillement, peut se consacrer au loisir du rapprochement spirituel avec Dieu, etc. C'est d'ailleurs c'est tiré du Baal Shem Tov à la Torah, cette conclusion, donc ça vient du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On raconte que Rabbeinu Akadosh convia Antonin, donc l'empereur Antonin, à un repas de Shabbat et lui servit des plats froids qu'il mangea avec appétit. Plus tard, il l'invita à un repas en semaine et il lui servit des plats chauds qui étaient moins savoureux. Et l'empereur, il exprime un peu son étonnement, il dit mais ces plats froids que tu m'avais servi le Shabbat, là, ils étaient super bons. Et là, bizarrement, là, ton plat chaud ici, là, il est moins bon. Il y a quelque chose qui manque quand même. Il y a un truc qui, je sais pas, c'est différent. C'est pas, voilà. Et Rabbi Akadosh, il lui répond, car ceux-ci sont dépourvus d'une épice. Et là, l'empereur Antonin, alors, faut mettre entre parenthèses, hein, l'empereur Antonin, c'est un ami. D'ailleurs, souvent, on voit qu'il y a des Chachamim, ils étaient proches, voire amis, avec des empereurs romains. En général, c'est l'empereur Antonin, mais en tout cas, il y a
En général, voilà, c'est pas juste, c'est pas un dîner officiel et tout. Vous vous rendez compte que c'est un truc plutôt intime. Dans le sens, c'est des amis, c'est invite. Vraiment. Donc non, parce que vous allez voir la réponse de l'empereur, vous allez dire oulala et tout, mais en fait, dans le contexte, ça va. Mais en gros, on dit, tu oses en priver l'empereur? Comme ça, il répond le Antonin. Il dit, tu oses en priver l'empereur, quoi? Tu m'as enlevé une épice que tu savais que j'aimais la dernière fois, tu m'as enlevé. Quoi, à moi, l'empereur. Alors que dans un contexte officiel, ça fait peur. Tu dis, ah, oulala, attends, qu'est-ce qui va se passer encore? Dans le contexte, c'est des amis, ils sont proches, ok? C'est une façon de dire quoi? Tu oses en priver l'empereur? Genre en mode gentil, c'est pas... Et répond Rabbi Akadosh, cette épice manquante, c'est le Shabbat. Si ça, si ça aussi, c'est pas magnifique. Franchement, c'est des petites histoires comme ça, mais elles sont sympas. Ça aussi, c'est une... ça aussi, c'est ici. Ça, c'est une parabole aussi qui est sympa. On va s'arrêter là. Après ça, je vais m'arrêter là. Mais celle-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Apparemment, c'est tiré de Sanhedrin 39a. Et aussi, voilà, Sanhedrin 39b. Donc 39a. Donc Sanhedrin 39, quoi. Mais c'est super sympa. Donc je vais vous dire. Donc, du coup, c'est sur le verset. Vayapal Hashem Elokim Tardema ala Adam, Vayishan Vaikar Achat Mitzalotav, Vaisgor Basar Tartena. Ça veut dire donc l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes. Donc le Talmud il rapporte la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a endormi Adam à la vache à l'homme avant de lui prendre sa côte pour créer Chava et Shalom. Et la raison c'est pour éviter que l'homme puisse être témoin de l'intervention que Dieu fait sur lui et qu'il puisse après avoir du dédain pour sa femme. Moi, genre, tu sais, moi j'étais témoin. T'es quoi? T'es cri de ma côte, quoi. Genre, t'es une partie de moi. Voilà, quoi. Tu vaux une côte, quoi. En mode supérieur pour pas qu'il puisse vraiment savoir qu'est-ce qui lui a été fait, etc. Donc, on a ici une anecdote super sympa. Donc, dans ce même passage talmudique, nous lisons qu'un empereur romain, je vous ai dit, c'est un truc de fou, qu'un empereur romain se présenta un jour chez Rabban Gamliel et lui tint les propos suivants. En l'occurrence, là, dans ce contexte-là, je crois que ils n'étaient pas vraiment amis. Hein. Ils n'étaient pas amis, mais ou peut-être qu'ils étaient amis, mais peut-être c'est au début de leur amitié où ils n'étaient pas encore vraiment amis. Parce que là, l'empereur, il vient un peu tacler méchant. Bon. Donc dans ce même passage talmudique, nous lisons qu'un empereur romain se présenta chez Rabban Gamliel et lui tint les propos suivants. Votre Dieu est un voleur. N'est-il pas dit dans la Torah, l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme et qui s'endormit et il lui prit une de ses côtes? C'est un voleur, c'est du vol. On lui a rien demandé. La fille de Rabban Gamliel, qui était présente lors de cette conversation, s'adressa à son père. Père, permettez-moi de répondre à l'empereur. Super, franchement, l'histoire est magnifique. Rabban Gamliel lui accorda cette permission et la fille se tourna vers le Romain en disant « Faites venir s'il vous plaît un juge qui siège au tribunal. » L'empereur il commence à dire « Pourquoi tu veux que tu as besoin d'un juge là? Quel rapport ?» Et elle répond « Des bandits ont fait irruption chez nous et ils nous ont volé un pichet d'argent pour le remplacer par un pichet d'or et je souhaite les poursuivre en justice. » Alors là, l'empereur romain, il éclate de rire. Il se dit, mais si seulement tous les bandits ils pouvaient venir tous les jours nous voler quelque chose en argent pour le remplacer par un objet en or. C'est genre, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est complètement folle, quoi. Elle répond comme ça, que tes oreilles entendent ce que dit ta bouche. Tu viens de répondre à ta propre question. N'est-ce pas une bonté que le Saint béni soit-il fait à l'homme que de lui prendre une côte pour lui donner une femme qui va le soutenir toute sa vie? C'est vraiment, comment elle a retourné la situation, j'ai adoré. Voilà. Donc voilà, c'est des petites anecdotes sympas que j'ai lues comme ça, petits commentaires sympas sur quelques petits versets de Bereshit, dans le Pnimi Torah. Et comme ça, on va conclure. Alors justement, ça va être Shabbat Bereshit. Et franchement, je vous souhaite à tous de passer un excellent Shabbat, de vous réjouir, de réjouir votre corps de mets savoureux pour que votre âme puisse se réjouir et profiter du bienfait spirituel qu'est le Shabbat. Et justement, j'aimerais m'adresser à tous mes frères et sœurs et à mon peuple, à cette partie de mon peuple juif qui est pas très pratiquant ou qui est traditionnaliste, ou voilà, traditionnaliste surtout je m'adresse,
C'est-à-dire qu'ils font qui douche, mais bon, ils vont peut-être à la synagogue, peut-être certains, mais téléphone, télévision, portable, enfin oui, comme je viens de le dire, c'est portable, télévision, et voiture ou toutes sortes de choses. Alors voilà, moi je dis voilà, Shabbat Bereshit, Bereshit le commencement. Et je me dis c'est une façon, je pense que c'est une occasion plutôt, je veux dire, ce Shabbat de commencer une nouvelle façon de vivre le Shabbat. Et je vous encourage tous vraiment, si vous n'êtes pas très religieux, si vous êtes traditionnaliste, pas très pratiquant, moi je suis personne, d'accord, c'est juste pour vous que je vous le dis et c'est parce que vraiment c'est dommage justement de finalement se réjouir du Shabbat corporellement, c'est-à-dire que finalement que de façon matérielle et de pas se délecter spirituellement. Et je sais que pour arriver vraiment à un niveau de délectation spirituelle du Shabbat, faut être faut faire Shabbat. Si c'est dur au début, et je comprends que ça peut être très très dur au début, je vous encourage justement, Shabbat Bereshit, ça y est, c'est à partir de là, le commencement. Commencez une nouvelle façon de pratiquer votre Shabbat. Et prenez ça sur vous. Déjà ce Shabbat et après le Shabbat prochain. Et vous verrez que si vous en avez l'habitude, ce sera facile après, pour vous, ce sera normal. Ce sera pas compliqué, c'est juste au début. Et justement, c'est le début. Et le début, des fois, il fait mal. On voit là, Bereshit, on nous arrache une côte. Ça fait mal, quelque part. Même s'il était endormi dans l'histoire. On peut se dire, ça y est, le commencement, il est violent quand même. Et donc, justement, au commencement Shabbat, c'est le nouveau Shabbat. Nouvelle façon de commencer à pratiquer le Shabbat d'une nouvelle façon. Et même si c'est douloureux, mais à la fin, il y a un salaire. À la fin, il y a quelque chose de beau qui se termine. Comme avec Bereshit. Le début, il est c'est tumultueux, c'est violent, et ça a l'air comme ça. Et à la fin, le monde, il est créé. Voilà, tout beau, tout bien. C'est magnifique. Et il y a un travail avant. C'est comme tout. Quand un peintre, il fait une œuvre, au début, il se crève, il faut dessiner au crayon, pas trop appuyer, parce que sinon après pour effacer, ça fait des traces, etc. Et la peinture, elle mélange les couleurs. Et c'est compliqué, il met du temps. Et à la fin, quand la peinture elle est faite, elle est exposée au Louvre. Bon, enfin, c'est une expression, mais pour dire que voilà, vous voyez, toute œuvre, elle passe par un cheminement qui est un peu tumultueux. Et là, on parle pas d'un dessin ou d'une peinture, on parle de la vie, on parle de la Torah, on parle de l'existence juive. Et forcément, ça passe par des épreuves, ça passe par des choses, ça passe une pratique qui au début est très dure, voire désagréable. Et avec le temps, c'est plus désagréable parce que ça devient une habitude. Si on s'engage à faire ça tout le temps, ça devient une habitude, donc c'est plus désagréable. Et avec le temps, maintenant que c'est plus désagréable, et avec le temps, maintenant, au lieu de passer à c'est normal et bon, on fait, ni c'est désagréable, pas désagréable, mais bon, voilà, quoi, c'est pas ouf non plus. On sait pas la joie, et au bout d'un moment, ça deviendra la joie. Mais c'est par palier. Et c'est ça que je vous encourage à faire. Vraiment, je sais que, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut là, ce petit Bachour Yeshiva qui sert à rien, on le connaît pas, qu'est-ce qu'il veut quoi. Mais justement, c'est ça, ce que je veux, c'est justement que vous connaissiez cette délectation spirituelle. On connaît tous les juifs, on connaît la délectation matérielle. Oui, Shabbat, on fait le repas, tout va bien, waouh, c'est génial, et puis c'est cool quoi. On mange bien, on dort bien, Baruch Hashem. Ok, c'est bien, Baruch Hashem, ça fait partie du Shabbat. Et tu appelleras le Shabbat délice. On est que Shabbat, ça fait partie. Mais là, on vient de le voir. Tout ça, c'est juste une diversion pour le corps, pour qu'il laisse l'âme profiter de sa délectation à elle. Donc c'est une diversion en fait, c'est ce côté nourriture matérielle du Shabbat, délice matérielle, c'est juste une diversion en fait, pour que l'âme, elle, puisse vraiment s'élever et se délecter du Shabbat. Et justement, je vous encourage, si voilà, vous êtes des traditionnalistes par exemple, je vous dis pas faites Shabbat. C'est des bêtises. Faites Shabbat, vous le ferez pas. Vous le ferez peut-être ce Shabbat et après vous allez craquer, vous allez le faire un peu et vous allez complètement craquer. Léat. Doucement. Moi, je suis pas rare et tout. Ça se trouve, voilà, si votre rêve vous dit vous faites Shabbat comme ça, faites Shabbat comme ça. Moi, je suis personne. Et moi, personnellement, par mon vécu, parce que moi j'ai appris, par les rabbinim que moi j'écoute, etc. Moi, je vous dis, mon conseil à moi, c'est d'y aller doucement. Et justement, je vous conseille vraiment, surtout cette occasion-là, là, vous avez une chance. Parce que là, ce Shabbat, Dieu, il va être avec vous, il va dire, voilà, regardez, là, c'est Shabbat Bereshit. Vous allez vous souvenir en lisant la Torah de comment j'ai commencé la création du monde, comment le monde commença, etc. Et de la même façon, regarde, il va vous voir, oh, regardez, je vois mes enfants qui
qui sont loin de moi, mais pas trop loin de moi, c'est-à-dire qui marquent le Shabbat, mais malheureusement, ils commencent eux aussi une nouvelle façon de pratiquer leur Shabbat, je vais les aider. Je vais les aider. Dieu va vous aider parce que vous faites un effort vers lui, vous faites un pas vers lui, Dieu fait 10 pas vers vous. Parce qu'il sait que pour vous c'est dur. Il n'y a pas besoin de faire 10 pas pour que Dieu vous fasse 10 pas. Il sait que dans notre génération tout est très dur. Vous faites un pas vers lui, vous en faites 10 vers vous. C'est vraiment, il faut y croire, il faut avoir confiance en Dieu. Et moi, je vous conseille vraiment, et c'est pour vous vraiment, vous allez voir que c'est pas une contrainte. Surtout que vous y allez doucement. Si vous avez l'habitude maintenant, voilà, le Shabbat, vous avez dû faire qui-douche par exemple, mais voilà, vous avez les écrans. Quand je dis écran, c'est vraiment téléphone et télé, hein, les deux ensemble. Donc écran, voiture, allumage des lumières, cuire aussi, cuisson en mode comme ça. Alors, j'aimerais bien, si vous pouvez le faire pour vous, parce que c'est pour vous, prenez sur vous cette nouvelle façon de commencer, cet nouveau commencement prenez sur vous ce renouvellement, ce commencement de cette nouvelle façon de pratiquer en arrêtant une avéra, par exemple. Je vous donne un exemple. Si les écrans c'est trop dur, ok, très bien. Faites un effort, par exemple, voilà, Shabbat, maintenant je décide. Bon, déjà, de ne pas travailler Shabbat, j'espère que vous ne travaillez pas Shabbat, parce que vraiment ça c'est la base. Puis même, vous n'avez pas envie d'un jour de congé, quoi, vous travaillez toute la semaine, vous ne pouvez pas arrêter le boulot un jour, quoi. Je veux dire, même les goïms, ils font ça le dimanche et le vendredi, enfin bon, le dimanche, parce qu'ils sont en France, quoi. Donc, si même les non-juifs, ils ont compris le bienfait d'un jour de congé, alors un juif, d'autant plus. Donc ça, j'en parle même pas, je veux dire, c'est obligatoire de ne pas travailler Shabbat. Même, comme je dis, même le non-juif de base, il le comprend, on ne travaille pas le dimanche, quoi. Bon, enfin voilà. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, je parle de vous ne travaillez pas, mais voilà. Donc, je vais vous donner peut-être voilà, une idée. Vous faites ce que vous voulez, c'est ce qui vous convient. Ce Shabbat de Bereshit, j'aimerais bien que vous ne preniez pas la voiture Shabbat. Si vous la prenez, si vous êtes quelqu'un maintenant, moi je prends pas la voiture Shabbat, donc c'est bon, moi je peux rester avec ma télé, mes écrans, puisque je prends pas la voiture Shabbat. Non, si vous prenez déjà pas la voiture Shabbat, rajoutez quelque chose. Par exemple, de pas, justement, acheter des programmateurs, programmer vos lumières. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte rien. Arrêtez d'appuyer sur vos interrupteurs et programmez vos lumières. Et puis la lumière de la salle de bain, écoutez, c'est pas très grave, vous la laissez allumer un jour, ça va pas vous tuer. Tous les juifs ils font ça, ils laissent leur salle de bain allumée ou leur toilette, et puis c'est pas dramatique, d'accord. En Israël, il y a un système électrique, on peut régler même les lumières des pièces, etc. Donc ouais, ça c'est un peu plus bon. En France, je crois pas qu'on peut vraiment faire ça, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais bon, chacun, comme je dis, mais moi je pense que voilà, pour les traditionnalistes qui prendraient la voiture, prenez pas la voiture. Je vous dis pas maintenant arrêtez tous les écrans et tout, etc., les lumières et je sais pas quoi. La voiture, par exemple. Et si vous cuisez, par exemple, si vous cuisinez vraiment le Shabbat, alors là c'est d'Oraïta, c'est-à-dire c'est de la Torah, et je pense que ça passe avant la voiture. Vaut mieux prendre la voiture Shabbat que de cuisiner et de cuire un plat Shabbat. Donc je vous conseille à ce moment-là, parce que c'est vraiment plus important, d'essayer de préparer vos plats à l'avance, le vendredi, quoi, essayez de les préparer bien, et mettez une plata. Combien de juifs ils s'en sortent avec une plata? Et vous allez, ouais, mais faut tout le temps laisser chauffer. Vous pouvez programmer votre plata. Franchement, programmez votre plata. Vous préparez vos plats, vous programmez votre plata, tout est déjà cuit, c'est juste pour réchauffer. Voilà, vous programmez, on veut manger à midi et demi, alors vous mettez la plata qu'elle s'allume à 11h30, et hop, voilà, vous mettez les plats dessus, etc. Bon, hein, je veux dire, essayez, ça vous coûte rien. Alors si ça vous coûte une plata si vous en avez pas, ça vous coûte des programmateurs si vous en avez pas, mais franchement, c'est un investissement à long terme. Donc essayez. Voilà, pour ceux qui déjà ne cuisinent pas Shabbat, ils ont la plata, etc. Mais ils ont la télé, les écrans et les lumières et la voiture. Alors arrêtez la voiture. Prenez sur vous au Shabbat Bereshit. Je ne prends pas la voiture ce Shabbat. Et là on vous appelle, vous avez votre téléphone. Bon, malheureusement, mais vous avez votre téléphone. Vous avez, tu nous rejoins, on est nana et tout. Et cette fois-là, non, faut que vous êtes entre juifs, la vérité. Oui, on se comprend. Ah non, écoute, là c'est Shabbat de Bereshit, tu sais, là c'est le nouveau commencement de la paracha, c'est Bereshit. Et tu sais, Bereshit c'est le commencement. Et j'ai vu un petit Dvar Torah sympa et tout. Et franchement, ça m'a motivé. Je me suis dit, allez, c'est un nouveau commencement.
j'ai envie de commencer une nouvelle façon de pratiquer Shabbat et j'ai pris sur moi de plus prendre la voiture Shabbat. Voilà. Donc désolé, soit tu me rejoins, soit on se rejoint quelque part, mais je prends pas la voiture. Voilà, il comprendra. Il va pas dire oh allez, nana, même si tu dis oh allez, soyez fort avec vous-même. Au final, vous n'allez pas perdre votre ami. Et si vous le perdez pour ça, c'est que Baruch Hashem, ça veut dire que vous avez au moins maintenant vous savez que c'est pas un bon ami. Un bon ami, il va pas vous lâcher, surtout si c'est un juif, il va pas vous lâcher parce que vous n'avez pas voulu prendre la voiture Shabbat. Enfin voilà, je veux dire. Donc franchement, prenez sur vous ça. Plus de voiture Shabbat. Pour ceux qui voilà. Et vous allez voir, ça va être dur au début parce que vous avez peut-être des habitudes d'aller à la plage en voiture ou des choses. Pas grave, c'est pas grave, vous irez à la plage sans voiture. Et voir, vous y irez pas du tout comme ça, parce que vous aurez la flemme. mais en gros, franchement, motivez-vous. Motivez-vous, c'est une occasion, un pas vers Akadosh Baruch Hu, il en fait 10 vers vous, surtout Shabbat Bereshit, du commencement. Commencez cette nouvelle façon de pratiquer, je vous encourage vraiment à le faire, c'est l'occasion. Donc voilà, pas de voiture ce Shabbat. Et Bezrat Hashem, et surtout Bezrat Rem, avec votre aide aussi, à vous-même, et vous continuerez à ne plus prendre la voiture le Shabbat. Et franchement, ça va pas vous changer énormément, puisque de toute façon, vous avez vos écrans, vous avez vos lumières, etc. Léat par palier, après vous enlèverez les lumières, vous programmez vos lumières, après ceci, après cela, après léat, et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? À la fin, vous allez faire Shabbat tout comme il faut. Enfin, tout comme il faut, on fait jamais tout comme il faut. Même nous, les Bachorei Yeshiva, des fois, on transgresse Shabbat sans savoir, parce qu'il y a tellement de halachot, en fait, on transgresse Shabbat presque très facilement, quoi. Mais pour des gens qui ne savent pas toutes les halachot, à votre niveau, vous ferez un Shabbat parfait, léat. Mais il faut y aller, il faut commencer. Si on commence jamais, comment on n'arrivera jamais à avancer si on ne fait pas le premier pas, Je veux dire, il faut s'y mettre et j'espère que ces petites histoires sympas, elles vous ont plu et que ça va vous motiver un peu. Vraiment, je vous demande pas de faire d'un coup Shabbat, c'est des bêtises ça, vous allez lâcher tout de suite, ça sert à rien. Petit palier par palier, petit truc par petit truc. Et restez dessus, vous vous laissez pas convaincre par vos voisins, vos amis, et soyez ferme avec vous-même. Tout comme vous prenez par exemple la décision, je sais pas moi, vous avez pris la décision d'acheter une nouvelle voiture, vous n'allez pas renoncer à acheter une nouvelle voiture parce qu'on dit ouais mais non, on n'aime pas cette voiture. On n'aime pas que cette voiture, tu trouves elle est moche cette voiture, oh là là, tu vas vraiment prendre ça, là là. Quoi, vous avez décidé de vous acheter une nouvelle voiture et de prendre cette voiture parce qu'elle vous convient pour ci ou ça ou ça. Vous n'allez pas changer à cause des gens. Alors le Shabbat encore moins. On s'en fout. Est-ce que vous vous en foutez maintenant de l'opinion des gens? Ah ouais mais t'es nul, on s'ennuie avec toi maintenant. Regarde, ça y est, tu veux plus sortir en voiture, tu veux plus nana. On peut pas partir en week-end. Et si, je vous le dirai, on peut partir en week-end. Je prends ma voiture, on se rejoint là-bas avant Shabbat, ma voiture elle reste là-bas et je prends pas ma voiture de tout là-bas et on reste en week-end là-bas où vous voulez. Il y a plein de juifs qui font ça, vous croyez qu'ils font comment les religieux? Ils voyagent pas. Ils voyagent, ils vont du nord au sud et tout, c'est juste qu'ils s'organisent, c'est une question d'organisation. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été moi trop ennuyeux et trop prise de tête à la fin. Au pire des cas, vous pourrez zapper la fin. De toute façon, c'est pas grave, l'essentiel c'est ce qui a marqué dans les livres, moi on s'en fout de ce que je dis. Bon, voilà, donc je vous souhaite un très très bon Shabbat, une nouvelle façon de commencer, un nouveau commencement de votre pratique de Shabbat, Bezrat Hashem. Et voilà, qu'on ait tous ce mérite de faire tchouva, de nous délecter du Shabbat, certes corporellement, matériellement, mais surtout spirituellement. Et voilà, et toute et une santé aussi pour toi, Israël, en cette période de Corona qui n'en finit plus. Et voilà, que la paix soit sur vous, Shalom Aleichem, je vous aime tous. Courage à vous. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.